Allez, salut à toi futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ici je vais tout simplement te montrer comment j'utilise personnellement les volumes du CBOT, donc d'un contrat futur sur TradingView, pour me placer bien sûr sur un open ou sur un pré-open ou même après l'open. En fait, ce que je vais analyser tout au long de cette vidéo, c'est une prise de position que je prends et que je suis en train de prendre, que je vous montrerai bien sûr avec les gains, les bénéfices, etc. Et en même temps, je vais expliquer le setup en soi, comment on fait pour intervenir en fait avec une masse de volume. Donc, ce que j'utilise régulièrement, donc c'est le volume de base de TradingView. Vous tapez ici sur l'indicateur, donc volume de cette façon, et vous pouvez l'ajouter. Et j'utilise aussi le PVP, mais je crois que c'est une version, il faut avoir une version payante pour accéder au PVP, celui-là comme ça. Alors là, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on voit sur le périodique volume profile de TradingView, ok, c'est pas du tout un volume profile qu'on peut trouver sur des vraies plateformes comme NinjaTrader ou Sierra Chart. Donc voilà, c'est plutôt un truc qui est à peu près, donc je ne fais pas confiance à 100%, mais j'utilise quand même parce qu'il donne quand même des très bonnes informations. Et là, qu'est-ce qu'on a ici par exemple? On a le point of control avec le low, okay, de la value area qui est juste là, et on voit qu'il y a pas mal de rejets. Okay, donc le marché, est-ce qu'il ira chercher la weekly low? Bon, ça je m'en fous. Moi, ce que je regarde ici, c'est que 9h il y a eu du volume, donc exécuter la zone a été défendue. 13h il y a du volume, exécuter la zone a été défendue, et à l'open on est en train d'exécuter du volume acheteur. Donc maintenant je vais aller en 3 minutes. En 3 minutes, qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai cassure d'un plus bas, ok, celui-là, et j'ai cassure de celui-là, de 13h, d'accord? Donc on vient chasser en dessous, et là on repart. Donc pour ma part ici, c'est tout simplement une opportunité pour commencer à charger, ok? C'est-à-dire que là, 38, 50, 61, c'est vraiment fait pour charger, et à ce moment-là, je vais prendre des positions comme ça. Ok, voilà, j'ai commencé à prendre des positions, donc ça commence à prendre forme, par contre ça va un peu trop vite. J'avais besoin d'être vraiment concentré, parce que le marché en fait il a fait une petite mèche et puis il a commencé à repartir. Donc j'ai dû prendre pas mal de positions, j'en ai pris 3, je suis à peu près à 1000 $ de profit sur mon compte. Et donc maintenant l'idée c'est de se dire, vu que le marché il a bien défendu la zone, ok, on est bien venu chercher le bas en fait ici, le bas qui est juste là. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a moyen qu'on aille beaucoup plus haut. C'est pour ça que j'ai mis des TP à peu près par là. Et lui, je le mettrai... Alors du coup, il y a un TP qui manque. C'est celui-là. Donc lui, je le mettrai juste pour me couvrir en fait. Pour avoir des stop-loss. Voilà, je le mettrai même un peu plus là. Donc ce sera mon TP1. Et lui un peu plus haut. Et lui en fait... alors, c'est lui normalement. Voilà, lui en fait je vais l'enlever carrément, je ne vais pas de TP. Alors pour les stop loss, je suis sur un compte propre, donc moi les stop loss quand je suis devant, il n'y a pas besoin que je sois agité, que j'ai peur de me prendre un stop parce que je m'en fous complètement vu que c'est mon capital de trading que je suis prêt à perdre à tout moment. Et donc si on revient sur la charte ici rapidement, donc en attendant que le trade se fasse, il faut savoir que c'est un trade plutôt day trading ou intrascalp. Donc ici, pour essayer de comprendre le setup, c'est que en fait, on avait une zone d'accumulation. C'est-à-dire qu'en 30 minutes ici, on a commencé à créer ce qu'on appelle une zone d'accumulation. Ok, ça c'est une zone d'accumulation, c'est une zone de valeur, etc. Donc c'est ce que j'ai fait une fois sur YouTube aussi. Vous pouvez voir un peu sur l'historique, vous allez voir que je parle des zones de valeur. Donc sur la zone de valeur, donc sur la zone d'accumulation, qu'est-ce qu'on a? On a un rejet ici, un rejet ici. Donc je ne parle pas du tout de chasse de liquidité, etc. Donc, ça je m'en fous. Ok, donc là, l'Open US. L'Open US en fait c'est super important. Pourquoi? Parce que généralement, si le marché veut monter, il va liquider et repartir. Ok, c'est pas trop une chasse de liquidité, mais parce qu'ils n'ont pas besoin de vos stops en fait pour bouger. Ok, ça représente pas énormément d'argent en fait, ce qu'il y a avant l'Open US. Et donc ici, donc on a un premier bottom, un deuxième bottom. Donc moi ce que j'attends généralement, c'est de voir si on a une exécution de volume similaire. Ok, qu'est-ce que c'est une exécution de volume? En fait, c'est quand le marché il fait ce genre de setup. C'est-à-dire qu'il vient en force, il exécute des volumes au-dessus de la moyenne, c'est ce qu'on apprend dans la formation Lemon Trader, et à partir de ce moment-là, on va rechercher le volume inverse. Le volume inverse, c'est tout simplement le volume vert ici, pour que le marché remonte. Donc pareil ici, regardez sur la deuxième phase du marché, qu'est-ce qu'on a? On a une exécution de volume, et ici on a des volumes au-dessus de la moyenne, regardez on en a un seul ici, qui fait que le marché repart. Après, quand on regarde le volume profile, en 30 minutes, on voit qu'on a une masse de volume qui est concentrée juste là. Ok, donc c'est intéressant, ça m'intéresse. Donc je me dis, si à l'Open US, en 3 minutes par exemple, je vois qu'il y a une masse de volume exécutée, mais qui va venir en dessous de ces deux masses de volume exécutées de ce matin, et bien si ça rejette ici comme ça, je placerai mon Fibo tout simplement sur ma bougie de rejet en 3 minutes, et je commencerai à accumuler des positions juste là.
Et à partir de ce moment-là, je sais que le marché, en fait, il a des fortes probabilités de venir déjà repasser au-dessus de la moyenne d'équilibre et bien sûr valider sa zone de valeur, c'est-à-dire venir chasser les plus hauts de la zone de valeur, c'est-à-dire faire un truc comme ça et peut-être revenir ici. C'est pour ça que là, je vais me faire payer, ok, un moment. C'est pour ça que j'ai mis un TP à peu près par là. Je me fais payer. Et puis derrière, je mettrai mes stops là. Et je me dirai, bah, si le marché chasse et fait un truc comme ça ne me dérange pas. Mais si le marché, par contre, continue à monter, bah, c'est cool. Je gagnerai un peu plus d'argent que prévu. Donc, je suis prêt à prendre le risque parce que le but, quand on fait de la spéculation, certes, c'est protéger ses profits, son capital, etc. Mais no risk, no return. Ça, c'est quelque chose de très important en trading. Donc voilà, no risk, no return. Donc pour le moment, ça se passe assez bien. Donc j'ai une zone d'accumulation. Donc je vais juste... Hop. Allez, j'arrive pas, voilà. Donc une zone d'accumulation qui est juste là. C'est-à-dire qu'à chaque fois le marché va venir ici, je peux, en fait, si je vois que c'est hésitant, je peux appuyer. Ok, ça par contre c'est juste un petit tic de scalper que j'ai l'habitude de faire, que ce soit sur Ninja ou que ce soit sur CFD. D'accord. Donc voilà, je vais attendre un peu, laisser le marché travailler et on reprendra la vidéo un peu plus tard. Ok, donc ça se passe plutôt bien, bah, comme d'habitude. Pas pour être arrogant ni orgueilleux, mais c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes stop loss juste en dessous, à peu près comme ça, et attendre d'être exécuté pour le TP1. Donc on se rapproche, plus de 4000 $ de profit. Et sur ce, je pense que la vidéo terminera une fois qu'on a atteint le TP1. Comme ça, je peux me mettre en fait tout simplement à BE. Et j'espère que vous avez appris quelque chose de très intéressant avec moi. Voilà. Plus de 5000 $ total de profit, plus de 3004 en attente et bien sûr 1500 encaissés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. N'hésitez pas bien sûr à rejoindre le canal Les Bons Traders, le canal Telegram et mes plans de trading que je vous partage tous les matins et tout ça gratuitement. Et pourquoi pas le Discord pour accéder à nos live trading et à nos lives éducatifs 100% gratuits.